Bonjour, mon nom est Étienne Saint-Onge et je vais faire une courte présentation sur les réseaux markoviens pour la segmentation d'images. Cette présentation sera séparée en 6 parties. D'abord, je vais faire un rappel sur les champs markoviens conditionnels, parler de maximiser la vraisemblance, du maximum a posteriori, des modèles classiques utilisés pour les champs markoviens conditionnels, de différents algorithmes et méthodes d'optimisation, et finalement quelques applications. Voici un exemple où les variables observées seraient des niveaux de gris entre 0 et 255, donc 0 représentant noir et 255 représentant le blanc. Et l'objectif serait de classifier les variables cibles entre les classes bleues et les classes rouges, donc 0 ou 1. Donc on peut voir dans cet exemple à la droite où on aurait une imagette de 4 pixels de large et 4 pixels de haut. Et l'objectif serait de classifier chacune de ces imagettes en deux classes, donc les points bleus et rouges. Et là, on peut remarquer, par exemple, pour ce point, ici, que comme la valeur est exactement au milieu, donc on ne connaît pas la variable et l'objectif sera d'utiliser les voisins pour la déterminer. Donc voici un petit exemple. Donc pour déterminer les voisins du site S, qui sont une variable cible, on va utiliser la notation V de S pour ses voisins. Dans ce cas-ci, on va utiliser les voisins droite, gauche, haut et bas qui sont directement connectés à notre variable cible. Donc, ça va être simplement d'ordre 2. Donc, c'est noté par des clics d'ordre 2, mais on pourrait généraliser à des ordres plus grands tels que l'ordre 4 en utilisant la diagonale. Ou, si on a une triangulation, donc la base pourrait être utilisée par d'ordre 2 ou l'ordre 3 si on a un ensemble directement connecté pour nos clics. L'objectif sera donc de maximiser la probabilité a posteriori, donc trouver la cible optimale Y, donc qui va être dénotée Y chapeau, donc c'est le Y maximal est dénoté Y chapeau, découlant des observations X bar. X bar est utilisé puisque nos observations, une fois qu'on a une image d'entrée, restent fixes. Donc l'objectif serait de trouver le maximum de Y pour la probabilité de Y sachant petit y et de X sachant X bar. Pour maximiser cette probabilité, nous allons avoir besoin d'utiliser le théorème de Bayes, que vous avez déjà assez vu dans le cours avec Félix. Et dans notre cas, on va s'intéresser à celui-ci puisque la probabilité de X sachant Y, au final, est proportionnelle à la probabilité de X sachant Y, multipliée par la probabilité de Y. Donc, l'objectif pour les différents algorithmes sera d'estimer la vraisemblance de P de X sachant Y, ou dans notre cas, on va prendre pour acquis que la probabilité de Y est connue ou peut être estimée. Nous allons également utiliser un deuxième théorème qui permet de représenter les probabilités de Y comme une somme de fonctions potentielles U qui sont en fait une somme de fonctions potentielles sur l'ensemble des clics, ce qui va nous permettre de représenter par cette équation ici P de Y dans l'équation qu'on cherche à optimiser.